Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 23e épisode de mon podcast Un fil qui traîne. Alors je sais que grâce au Nitich, j'ai pas mal de personnes nouvelles, de personnes qui découvrent mon, mon podcast, donc je m'étais dit que j'allais 30 secondes, vous expliquer pourquoi Un fil qui traîne. Bon, à côté ça paraît un peu évident, je parle couture, je parle tricot, je parle parfois crochet, parfois broderie, donc voilà. Des activités où il y a toujours un fil qui traîne, soit un petit fil coupé, soit carrément la pelote. Ouais, pour moi, j'entends ma maman qui dit, qui me coud quelque chose ou qu'il désalise. Il y avait un petit, vous savez, les petits fils qui traînent, enfin, qu'on n'a pas coupé à ras pour vêtements, qu'on a laissé passer. Et donc, hop, elle le coupe. Oh, bah dis donc, t'as un fil qui traîne, ta mère serait pas couturière. Voilà. Alors, ceci dit, il y a de moins en moins de fils qui traînent chez moi à cause du chat. Parce que, ouais, c'est toi que je parle, chat. Parce que le chat, je vous la montre 30 secondes. Faites pas attention juste avant, vous verrez mon linge, mes tas de linge à repasser. Céleste, dis coucou. Ouais, non, attends. Ah, hop. Excusez-moi. Je remets. Vous avez comme ça une petite vue sur le reste de la salle. Donc voilà, à cause de cette bestiole-là, j'essaie de ne plus laisser traîner de fil parce qu'elle les bouffe. Elle joue pas avec, elle les bouffe. Et là, la semaine dernière, j'avais un grand bout de fil, 1 mètre, hein. J'avais pas fait attention, il traînait. Et en fait, à un moment, j'ai et le chat avait la moitié du fil, pas seulement dans la bouche, elle était en train de bouffer le fil. Ouais, c'est de toi que je parle, c'était pas intelligent ça. J'ai tiré le fil. Normalement, c'est quelque chose à pas faire parce que si c'est vraiment parti à l'intérieur, ça peut faire des nœuds. Bon, là, c'était juste le début, quoi. C'était vraiment juste dans l'œsophage et estomac. Mais voilà, c'est pas possible. Donc voilà, elle a essayé de bouffer 1 mètre de fil. Puis du gros, hein, en plus, hein, c'est pas. C'est le fil utilisé pour l'écharpe Gryffondor de marque. J'y reviens. Petit point météo, toujours. Je commence toujours par un petit point météo. Un petit point météo de l'Iowa, hein, où j'habite depuis 9 mois. Hop, le fil. Et ben, il fait beau. Comment vous dire? Le matin, il fait un peu frisqué. On va pas se mentir, le matin, il fait un peu frisqué. Mais l'après-midi, on a les bons 30 degrés. Et à l'intérieur, on a la clim. Moi, personnellement, j'ai froid. Hein. Je suis en manche longue. Je peux plus. Il fait pas assez chaud dehors pour que. Et en fait, je sors pas assez. Je ne sors pas assez pour avoir chaud. Ou alors, je sors le matin et j'ai froid. Donc, je mets des manches longues. Et l'après-midi, quand je vais chercher les enfants à l'école, je crève de chaud. Voilà. Donc, là, en plus, on est jeudi. Donc, Marc a. Et c'est marqué à guitare pendant une demi-heure, je reste dans la voiture, je crève de chaud. Donc là, il va falloir que je change de haut, au moins de haut. J'ai un jean en bas. Et je me plains pas, hein, à l'intérieur, il faut bien ça. Je suis un peu en plongeon. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est on a eu un peu de pluie, voilà, on sent quand même que ça se. J'aurais pas dû vous montrer le chat parce que là, voilà, là c'est bien. Excusez-moi. On sent voilà, qu'on avance vers l'automne, mais il fait quand même encore très chaud. Donc c'est honnêtement, c'est
dit ce qu'il faut pour commencer à tricoter des gros trucs. C'est-à-dire que, plus moi à l'intérieur, j'ai froid. Enfin, mais vraiment, il faut que je la baisse. Mais non, enfin, d'ailleurs, je peux pas la baisser parce que je suis la seule à être un peu... Bref, c'est pas grave. Tricot. Oui, aujourd'hui, c'est que du tricot. Hein. On est en plein milieu, on est juste à la fin de la première manche d'Uniteach. On est jeudi matin, ça se finit dimanche, 20h pour vous en France, donc 13h pour moi. Autant dire que quelque part pour moi, l'Uniteach se finit samedi soir. Voilà, quand je vais me coucher, c'est pas... j'arrive parfois à faire quelques mailles du dimanche matin. C'est pas constant, donc voilà, c'est pas les 2-3 mètres du dimanche matin qui vont... D'autant que j'ai mon vif d'or. Hier soir, je me suis couchée, il me manquait quelques mètres. Et j'en pouvais plus. J'aurais même dû me coucher plus tôt, parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et donc ce matin, j'ai allègrement dépassé les 1200 mètres. Pour moi, c'est assez impressionnant, parce que personnellement, 1200 mètres, c'est un pull en fingering. Un pull adulte en fingering. Voilà. Et un pull adulte en fingering, je fais pas ça en 15 jours. Voilà. Un pull en grosse laine, oui, mais un pull en fingering, non. Et en fait, quelque part, c'est ce que j'ai fait en métrage. Mais je vais pas le faire parce que je m'aperçois que je suis pas mono en cours, mais alors du tout. Il me faut vraiment plusieurs en cours pour pouvoir varier. À la rigueur, j'aurais pu être mono en cours, je l'ai presque été, pour le Lillipili. Parce qu'il y a des longues plages de point mousse, on n'a pas à réfléchir. Il y a des longues plages de dentelle où là, ça demande un peu plus. Donc voilà. Mais relativement, moi, il faut que je puisse changer de taille d'aiguille. Je me suis aperçue que voilà, je me sentais mieux si je pouvais passer d'une aiguille un peu fine à une aiguille un peu grosse. Et voilà, d'avoir des choses très simples, des choses moins simples. Même si ce que j'ai fait en général, c'est très simple. Allez, je vous prends le premier qui me tombe sous la main. La petite écharpe Serpentard, qui est en fait un marque-page. Je vous avais montré la dernière fois, tricotée en méthode italienne. Donc c'est vraiment un tube, quoi. C'est on n'a pas, c'est fermé des deux côtés, donc voilà. Mais vous voyez que il n'y a rien qui tient. Marque Sancerre pour Sancerre comme marque-page, ce qui est très bien pour les Harry Potter. Il les lit en anglais. Autre projet que j'ai fini. Oh non, je peux pas. Là, par exemple, donc ça très fin, j'étais sur du 2,5. Et à côté, j'avais ça. L'écharpe Gryffondor pour le costume d'Halloween de Marc, tricoté en 9. Voilà. Bon, dans les deux cas, ça demande un peu zéro cerveau. Hein. Bon, là, sur celle-là, il fallait que je compte régulièrement mes mailles. Voilà. Elle m'éclate. Elle m'éclate. Marc est super content. Je sais pas, elle doit faire... Attendez. Elle fait plus de 2 mètres quoi, de long. Il faut que je rentre les fils. Voilà, rien à dire, hein. C'est du point mousse, c'est 15 rangs de point mousse à chaque fois. Ça va vite, ça... C'est de l'acrylique. Bref. Oups, tu restes. Par contre, l'autre projet fini, et qu'est-ce que je suis contente. Déjà, de l'avoir fini, mais je m'aperçois à quel point il a été fini rapidement au final grâce au Uniteach. C'est le pull écureuil de Marc. Donc pull écureuil, je l'ai commencé pendant mes vacances. Donc, pour dire qu'il me suit quand même. Hein, donc c'est... voilà, c'est bien ça. C'est le modèle Cool Summer de Lily Come To. Tricoté en laine by Night et en laine balade cheval blanc, balade recyclée. J'ai papier là, oh, je n'arrête pas aujourd'hui de me baisser pour récupérer des trucs.
C'était du fil réalisé à partir... Voilà, donc ce produit a été réalisé à partir de fils entièrement recyclés. Voilà. Et alors, niveau couleur, ça rend super bien, mais c'était un peu compliqué parce que le fil cheval blanc est plus épais que le fil by night. J'ai tricoté en 3,25, c'est ce qu'il fallait. Pour la by night, c'était ce qu'il fallait, sinon ça aurait été trop... beaucoup trop fin, beaucoup trop déjaugé. Mais par contre, il y a presque une différence de texture et les rayures rouille, c'était dur. J'appréciais de passer sur une rayure à crise, les mailles voilà, filaient plus et je faisais de la... Excusez-moi. Je tricotais avec des mailles en métal, des aiguilles métalliques. Normalement, c'est un pull qui se commence par le bas et on remonte. Je n'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Donc, pour quand même garder ce raglan qui est très sympa, en plus il y a des rangs raccourcis mais sur les côtés ici, enfin voilà, je me sentais pas de commencer de le faire à l'inverse. Donc, j'ai monté des mailles ici et j'ai créé l'encolure. Et une fois que l'encolure a été fait, j'ai fait les manches. J'ai commencé par les manches parce que mon fils a les bras longs et que je voulais que le pull lui aille vraiment. Parce que je trouve que pour les enfants, un pull un peu court au niveau du... un peu juste au niveau de la taille, voilà, ça va encore. Mais les manches, ça fait très vite pousser en graine. Hein. Donc voilà, je voulais vraiment qu'il ait des bras très longs. Et donc, une fois que j'ai fait les deux manches, je savais que tout ce qui me restait en laine, c'était pour le corps. Et vraiment, a posteriori, je suis extrêmement contente d'avoir fait d'avoir tricoté comme ça, parce que voilà ce qui me reste. 2 grammes. Et encore, c'est les 3 grammes qui me restent, c'est de la... J'ai dû détricoter mon échantillon. Ça m'a permis de faire une rayure de plus et pour le rouille et pour le gris de rabattre 10 cm de maille. Et ouais, à un moment, j'avais plus de gris, donc j'ai continué... non, je n'avais plus de rouille, donc voilà, on finit avec 5 bons centimètres de gris. Et le corps est chou court. En fait, je pense que pour avoir quelque chose de plus... si j'avais voulu des rayures partout et avoir vraiment la longueur, il aurait fallu que je tricote la cheval blanc en 3,5. Le gris en 3,25, la cheval blanc en 3,25. Et j'allais pas changer de maille tous les 4 ans. Voilà. Je vais essayer... Alors, il y a plein de fils à rentrer. Parce que ça, c'est à cause des rangs raccourcis. Quand on fait les rangs raccourcis, on continue les rayures. Donc, voilà, j'ai pas fait suivre mes fils. J'ai préféré les couper quand je changeais de rayure pour les rangs raccourcis. Donc, j'ai pas mal de fils à rentrer. Je lui ai essayé. Il trouve que le raglan est un peu juste. Ça vient, je pense, surtout du fait que au niveau du corps, on diminue tous les rangs. Et donc, on a un peu moins d'élasticité. Mais bon, un petit blocage et je pense que c'est... Oh, je suis trop contente de l'avoir fini. En plus, ces laines-là, je les avais depuis... Voilà. C'était très sympa à tricoter. Je vous dis, la rouille, la cheval blanc, en 3,5, ça aurait été mieux. Et je me rappelle déjà, quand j'avais acheté la cheval blanc, j'avais acheté 2 couleurs. J'avais acheté cette rouille-là et puis un joli bleu jean avec laquelle j'avais tricoté une paire de chaussettes pour mon parrain pour Noël. Et je sais que j'avais tricoté avec des aiguilles un peu... Je l'avais tricoté en 2,5 parce que j'ai pas de 2,75 en double pointe. Mais voilà, alors que normalement je tricote en 2,25. Et j'aurais pas pu tricoter ça en 2,25. Donc voilà, 2 écheveaux de moi dans mon stage. Là c'est la fin des projets finis et j'en profite, comme je parle
des chevaux en moins dans mon... J'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux, d'être fatiguée, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai... Oui, donc mon stage qui... J'en profite pour vous parler du quel écureuil. Pour le 3e trimestre, vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre pour rentrer, vous n'hésitez pas. L'idée, c'est avoir utilisé des laines achetées avant le 31 décembre 2017 et faire des projets commencer après le 1er janvier 2018. Voilà, en plus, si vous utilisez des petits restes, vous pouvez avoir des points en plus. Voilà. Même si vous n'avez pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit, vous rajoutez des projets sur le fil de discussion, un fil qui traîne sur Ravelry. Vous pouvez ne pas le faire d'ailleurs après. Voilà. Il y a moins de personnes. Non, on va pas se mentir, il y a moins de personnes, mais c'est pas grave. Je verrai quand même s'il n'y a pas plus de personnes, peut-être ne pas le faire en décembre. Je verrai, j'en parlerai en décembre pour le dernier trimestre. Voilà. Moi, c'est vrai que là, je sens quand même que... Bon, là, en plus, je disais tout à l'heure, je ne sais pas dans tous les sens, c'est une horreur. Je vous disais tout à l'heure que j'avais du mal à être monotone. Et je m'en suis vraiment aperçue là. Parce que quand j'ai fini ces 3 projets, il ne m'en restait plus qu'un seul sur mes aiguilles. Il me restait le lichen de Nadia Crétin-Leschen que je tricote avec de la laine air de lune couleur caillou. Donc régulièrement, j'appelle ce plus le caillou. Non, c'est un lichen. Donc le lichen, la semaine dernière, je vous disais que j'avais fini le premier écheveau du corps. Enfin, j'avais fait l'encolure et puis après donc j'avais fini un écheveau du corps. Et j'hésitais à continuer le corps ou à me lancer dans les manches. J'ai décidé de faire les manches. Et j'en ai même fini. Hop, et commencer l'autre. Ça, on voit rien, hein, c'est... Pour 2 raisons. Bon, déjà, j'ai trouvé ça, quand je l'ai fait sur le pull écureuil de marque, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple parce qu'on a moins de matière. Voilà. Là, mine de rien, quand j'ai fait cette manche-là, j'avais juste un écheveau. Vous voyez, ça prend moins de place. Là, pour faire celle-là, j'ai un écheveau et demi. J'ai un peu moins de la moitié de l'écheveau. Mais vraiment, là, tout de suite, je sens la différence. Donc ça, c'était la première chose. Être moins engoncé. Vous savez, quand on va tourner tout le pull, voilà. Donc il y avait ça, et il y a aussi le fait que là, comme ça, je fais mes manches à la longueur que je veux, et tout ce qui me restera en laine, je sais que je pourrais l'utiliser pour le corps. Et c'était l'année dernière, j'avais fait le Silver Tweed en laine fingering de Foufou Capucine. Je me rappelle plus le nom. Voilà. Avec Physalis qui me vient. Oh non, c'est pas Physalis, c'est pas Cosmos, c'est pas Aesop, c'est pas Capucine. C'est Capucine, je crois. C'est une Capucine, c'est une de tes laines. Bon, enfin bref, voilà. Bref. J'avais fait le corps, c'était c'est donc Silver Tweed, c'est un modèle de Nadia Crétin-Leschen aussi. Et j'avais fait le corps, et quand j'ai fait les manches, c'était un peu juste. C'est un peu juste. Donc là, j'ai voulu vraiment faire d'abord les manches et après le corps. Et en plus, en faisant comme ça, je sais que tout ce que j'aurai comme laine, je pourrais la mettre dans le corps. À la rigueur, le corps peut être un peu plus long pour éviter les petits restes. Parce que moi, les petits restes, j'en peux plus. Donc il faut que j'envoie un petit message à Mélise, la boutiqueuse, pour avoir son adresse pour pouvoir leur en envoyer. Bon là par exemple, 30 secondes, je retourne chercher mes laines qui étaient tombées. Celles-là par contre, je ne vais pas lui envoyer, elles vont partir à la poubelle, elles ont déjà été tricotées, sont plus droites. Voilà.
Mais il y en a d'autres, j'ai des petits bouts. Donc je vous disais quand voilà, j'ai fini quand j'ai fini tous les 3 premiers j'ai du mal, les 3 premiers projets, j'y arrivais juste le week-end. Je me dis super, je l'avance à fond. Comme ça, je l'aurai fini avant la reprise, la deuxième manche, le deuxième match qui aura lieu donc qui commencera vendredi, enfin pour moi vendredi de la semaine prochaine, puisque pour vous ça commence le samedi à 0h, donc moi c'est le vendredi à 5h. Et voilà, après comme ça je pars sur des nouveaux projets. Toutes les demi-heures, je m'arrêtais, voire même moi, je m'arrêtais et je me débrouillais pour aller faire quelque chose. Souvent j'allais dans le basement et quand j'allais dans le basement, je m'arrêtais. J'ouvrais mes boîtes de laine. Et, oh, puis ça serait bien. Et puis voilà. Alors, l'avantage, c'est que j'ai fait des nouveaux assemblages de laine. Voilà, j'ai des pulls, tout va bien. Mais bon. Donc hier, j'ai commencé un nouveau projet. J'ai pris la pelote de laine Cascadier en héritage Prince que j'avais acheté en arrivant ici. Voilà, 2-3 semaines après notre arrivée, on est allé à Burlington. On était dans une boutique de laine. Et j'avais acheté cette pelote. Enfin, cette pelote, c'est 400 grammes, hein, mais elle était en pelote, elle n'était pas en écheveau. Et voilà, je l'ai commencé pour me faire une paire de chaussettes. Viens ici, toi. C'est mardi soir. C'est mardi que je l'ai commencé. C'est pas hier. Et donc, ben voilà. C'est la première fois que je tricote la laine héritage. Et honnêtement, je la trouve super agréable à tricoter. Elle est très ronde. Elle est peu plus épaisse que ce que j'ai pu tricoter parfois. Elle n'est pas aussi épaisse que la balade de cheval blanc. Mais, parce que je la tricote en 2,25 sans souci, mais c'est vrai que 2,25 ça permet d'avoir un tissu vraiment dense, vraiment agréable. Elle est douce, et je la trouve très douce. Puis voilà, bon, c'est du imprimé, donc auto-rayante, et puis là on a l'impression que ça fait un peu du faux jacquard. Ça se veut faux jacquard. Donc voilà, je m'amuse bien. Donc là j'ai fait comment ça s'appelle, un talon à gousset, c'est ce que je préfère. Bon, je me suis aperçue que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que je devais aller rechercher les explications. Je prends les explications, à peu de choses près, de Erika Luder, qui a fait toutes ces chaussettes autour de Harry Potter. Vous avez les chaussettes les chaussettes d'Hermione qui sont très connues, mais voilà, avec la même base, juste en changeant le motif. Moi là j'ai fait en tricot, je l'ai fait en... Excusez-moi. Je l'ai fait en jersey simple, mais voilà, il y a des motifs juste jersey en droit, jersey en vert. Donc il y en a pour tout le monde. Et elle fait un talon à gousset et les explications sont vraiment bien. J'ai juste une petite différence, je fais un petit changement au niveau des comment ça s'appelle, des côtés du gousset, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Et le patron est gratuit et dans plusieurs langues, dont de français. J'ai envie de dire, voilà, n'hésitez pas trop. Je trouve que pour commencer, pour faire des chaussettes, commençant par le... Je m'épuise parfois, mais vraiment. Commençant par la cheville, elles sont parfaites.
mettre le nez, mais alors vraiment dans mon stash, je me suis aperçue qu'il fallait que j'arrête d'acheter des écheveaux solitaires. C'est fini. Parce que j'en ai plein, j'en ai encore plein. Voilà, j'ai fait. Ouais, j'ai de quoi faire des. Quoi faire des rayures, des pulls à rayures. Et des pulls à rayures. Des jacquards. Mais il va falloir que je vois. Honnêtement, oui, j'en suis arrivée à me dire. Et il faut que je me mette au jacquard là, sérieusement, parce que ça va pas. Non, il faut vraiment maintenant que j'achète en format pull. Je vous montre juste. Je vais aller là. Une laine que j'ai achetée. J'ai craqué sur la couleur. C'est de l'acrylique. Je l'ai acheté au Walmart. À force d'aller regarder les laines pour les écharpes des enfants, ben voilà, j'ai trouvé ce jaune là qui est plus... Non, il est pas mal en fait. Et les midis, en fait, c'est à cette heure-là qu'il faut que je filme peut-être parce que les couleurs sont... La couleur est bien. Parce que je pense qu'il y a un problème de luminosité. Bref. On n'a pas l'impression de toucher que c'est de l'acrylique. Honnêtement, quand je compare par rapport à l'héritage, bon, il y a du nylon, vous allez me dire, mais voilà, c'est pas mal. Le toucher est très sympa, j'aime bien la couleur. Alors j'en ai acheté, j'ai acheté les 5 pelotes qui restaient à Walmart, mais je veux essayer d'en trouver une 6e parce que je veux me faire, c'est de la laine type Aran, donc assez grosse, tricotée en 5,5. Et je voulais me faire un gilet en unicolore en brioche, enfin en brioche unicolore. Voilà. Vous voyez le gilet un peu gros qu'on met justement en hiver. J'ai trouvé, alors j'hésitais entre le... Attendez, je regarde. Là. Le tourcou de Sandra Braida ou non, pas le... Stéphane, ça l'énerve, je mets des... Et Lise aussi, ça l'énerve aussi beaucoup Lise. Je mets des... là où il n'en faut pas. Voilà. Donc le Earl de Amy Miller. Elle n'a pas été facile de les départager. Le tourcou, ça peut être soit un gilet, soit une veste, carrément. Donc tout en brioche, un gros col châle. En fait, là, le col châle, on le fait en reprenant les mailles du gilet. Et on peut faire un très gros col. Mais comment dire, l'emmanchure, c'est en fait, de ce que je comprends en regardant les images, les photos, ce ne sont que des rectangles cousus ou montés, enfin voilà. Et donc, l'emmanchure tombait assez bas. Et je trouvais pas ça très joli pour un gilet que je voudrais porter à l'intérieur. Donc c'est un patron que je mets sur le côté, que je tricoterai sûrement plus tard en laine rustique. Là aussi, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais faire le Earl qui a un col châle moins épais, enfin moins long, moins grand que celui du tourcou, qui commence par le bas. Bon, c'est pas grave, hein, on fera avec de toute façon, mais qui a des manches qui voilà, des manches, plutôt des manches montées d'ailleurs, j'ai l'impression, et qui fait un peu plus je cherche le mot, hein, je bug pas, je cherche juste mon mot qui fait un peu plus féminin, un peu plus je vais pas dire habillé, enfin vous voyez l'idée, ça fait moins le tourcou, et c'est pour ça que je vais le faire, mais que je vais le faire en grosse laine bien rustique. C'est le gilet qu'on laisse dans la maison de campagne, voilà, qu'on met quand on va chercher 3 bouts de bois dehors pour faire le feu. Voilà. Alors que le Earl, c'est plutôt celui qu'on enfile pour aller chercher les enfants. Enfin voilà, je vois vraiment pour moi, je vois vraiment une différence et je ne mettrai pas la même. Bref, je m'en fous. Mais voilà, donc ce qui fait que pour
prochain match, je vais vraiment essayer de... j'aurai plusieurs en cours. Et je vais avoir plusieurs en cours. Et je vais essayer d'avoir qu'ils aient des tailles d'aiguilles différentes et des modèles différents. C'est-à-dire que j'aurai le Earl, je vais commencer par celui-là, le Earl en point brioche Nicolor. Point brioche Nicolor, c'est toujours le même rang. J'aurai le châle Birch à l'envers de Lise, donc là aussi grosse maille, mais fil fin et de la dentelle, de la dentelle, de la dentelle. Et je pense que voilà, d'ici là j'aurai fini une chaussette, mais pas les deux. Et donc j'aurai du jersey droit sans trop me poser la question. Quand elle sera finie, je pense que j'attaquerai une autre paire de chaussettes. Et le lichen, j'aimerais finir le lichen d'ici là. Parce qu'on recommence le 29 septembre et j'aimerais bien avoir fini le lichen en septembre. Voilà. Non, je vais pas faire de petite pause. Je vais tout de suite parler de la capsule américaine. Juste avant. Donc oui. Par contre, la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous présenter un peu de couture. Je voudrais coudre la semaine prochaine. Vu mon état de fatigue là aujourd'hui, je sais pas ce que je pourrais vous présenter. À ce rythme-là, je me dis que je vais me dépêcher de finir de filmer et je vais aller faire la sieste. C'est glamour, c'est très c'est voilà. Non, bref, l'avantage d'être une femme au foyer. Si, juste avant, encore, je reviens encore. Je vous disais que au final, je suis arrivée à 1200 mètres. Et je sais que dans les différentes maisons de Nitish, souvent on en entend qui disent « Ah, mais je n'ai pas fait beaucoup ». Et qui on a presque l'impression qu'elles s'en veulent de ne pas avoir tricoté des mètres et des mètres. Moi, mes 1200 mètres, j'ai, par exemple, j'ai l'écharpe Serpentard. Il y a 32 mètres. Alors oui, l'écharpe Gryffondor, elle fait 287 mètres, mais j'ai envie de dire, là-dessus, il n'y a pas, c'est pas glorieux, hein, c'est de la grosse maille. J'ose pas imaginer, ouais, celle-là, la même écharpe, point mousse, en fingering, pour avoir le métrage qu'il faudrait avoir. Donc elle, 287 mètres. Le pull écureuil, j'ai en tout tricoté depuis donc le début du match 564 mètres. Le pull lichen, hier soir quand j'ai fini la manche, parce que j'ai repris les mailles de l'autre manche ce matin, donc hier soir après une manche j'avais fait 244 mètres. Mine de rien, et la chaussette, quand je l'ai pesée hier, j'en étais à 64 mètres. Mine de rien, vous voyez, il y en a qui sont vraiment des petits métrages, mais en fait, les uns sur les autres, ça fait des gros. Et c'est un peu ce que je disais au début. Moi, 1200 mètres pour moi, c'est un pull en fingering. Je tricoterai pas un pull en fingering sur 15 jours. Par contre, à multiplier les encours, à jouer un peu, à avoir des encours avec de la grosse laine, et on va plus vite. On va plus vite. Mais surtout, voilà, c'est aussi un petit métrage, ça peut faire la différence avec la maison Serpentard pour ce match. Bref. Puis moi, j'ai le temps. J'ai que ça à faire. Je travaille pas. Voilà, les enfants sont grands, donc mine de rien, ils ne mangent pas à la maison, puisque c'est lunchbox. Donc grosso modo, moi, quand ils ont leur lunchbox de fête le matin, voilà, à partir de ce moment-là, je peux tricoter. Comme ils sont grands, ils n'en mettent pas partout, donc niveau ménage, c'est diminué. Vous avez vu mon tas de linge de... Non, pas non, il est pas sale, il est propre.
tas de linge à repasser. Voilà, bon, il faut que je le repasse. Il est un peu en pause, mais voilà, donc j'ai vraiment du temps pour tricoter. Bref, capsule américaine. Pour la capsule américaine, je voulais commencer à vous parler de la santé aux États-Unis. Il y a deux grosses parties pour moi. Il y a la partie que je vais essayer de n'aborder que la semaine prochaine de comment payer la santé aux États-Unis. Voilà, avec un petit retour par rapport à la France. Et j'ai envie de dire l'offre de santé dont je vous parlerai aujourd'hui. Moi j'ai habité au Havre. Enfin j'ai habité pendant 10 ans au Havre. On a fait 3 mois dans le Nord, mais après, voilà, pour moi, avant de venir aux États-Unis, j'habitais au Havre. Au Havre, quand je voulais prendre un rendez-vous chez mon médecin, quand c'était pas urgent, j'attendais une bonne semaine. Quand c'était un peu plus urgent, en général, c'était le lendemain. Il y a eu des fois où il nous a pris direct au début. Parce qu'on est arrivé, lui, il a commencé à s'installer. Et c'était un cabinet médical, donc il y avait plusieurs médecins. Mais chaque médecin avait ses patients. Le dentiste, hein, on sait tous ce que c'est. Prendre un rendez-vous chez un dentiste, voilà, il faut attendre un petit moment. Et on ne parle même pas de l'ophtalmo, ce qui m'arrange parce que ici, j'ai pas eu besoin de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, puisqu'en fait, il y a... Je crois que ça va faire 7 ans. Je me suis fait opérer des yeux. J'étais très très myope, donc rendez-vous chez l'ophtalmo tous les ans pour voilà, vérifier. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis fait opérer des yeux, parce que j'en avais marre de, une fois par an, appeler. En fait, l'ophtalmo que j'avais trouvé, donc j'appelais. Ah bah oui, mais non, c'est les rendez-vous sont fermés, donc il faut rappeler à partir de tel jour vous aurez les rendez-vous ouverts. Donc il fallait que je fasse que je me fasse un premier rendez-vous pour appeler tel jour. Et quand j'appelais tel jour, j'avais le rendez-vous 6 mois après. En fait, ils les ouvraient pour 3 mois. Donc parfois, je pouvais attendre 9 mois avant d'avoir mon rendez-vous. Bon, bref. Donc ça, je n'ai plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis fait opérer des yeux. Même si là, Stéphane et moi, on sent que... Peut-être d'autres lunettes qui vont apparaître. Surtout Stéphane. Bref, ça c'est en France. Aux États-Unis, j'ai des rendez-vous, oui. Ah, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Je vais décrocher et je reviens. Et c'était de la pub. Le nombre de coups de téléphone que je reçois par rapport à mon emprunt étudiant, c'est impressionnant. Je suis française. Non mais c'est pas possible. Tiens. C'est le chat qui bouffe encore. Non, le fil en a dit non. Donc, voilà, Le Havre, pourtant, voilà, grande ville. Donc on est arrivé à Keokuk, 10 000 habitants, 3 grandes villes, 4 grandes villes, à moins d'une heure de route. Ça va être compliqué. Nous avons à Keokuk un petit hôpital. Il y a au minimum 2 cabinets de médecins.
3 cabinets de médecins, 3 cabinets de dentistes et je crois au moins un ophtalmo. Il y a aussi un opticien qui peut prendre avec des ophtalmos qui sont là. En plus, les soins ne sont pas... Enfin, comment dire? En France, quand vous arrivez, vous prenez rendez-vous chez le médecin. Voilà, souvent vous avez vous tombez vous appelez, vous tombez sur la secrétaire. Et puis quand vous arrivez, là, vous voyez le médecin du début à la fin. Pour le dentiste, c'est la même chose. Vous arrivez, il peut y avoir une assistante dentaire, mais voilà, j'ai presque envie de dire, enfin moi de celle que j'ai vue quand elle se contente de donner les outils, ces outils au dentiste. Ah, ici, c'est pas la même chose. Dans le cabinet médical, vous avez, dans celui pour lequel on va, il y a 2 docteurs et 2-3 infirmières. Et en fait, quand vous arrivez, vous commencez par voir l'infirmière. Et c'est elle qui va peser, mesurer, prendre la tension, voilà, voir un peu pourquoi on vient, avant de voir le médecin. Donc en fait, le médecin, on le voit 10-15 minutes. Alors c'est vrai que, bon, nous, on n'a jamais eu trop de soucis, hein. Mais c'est vrai que les moments où on est pesé, c'est peut être des moments où on peut dire au médecin. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que le soin est plus... Comment dire? Plus ramassé. Même chose pour le dentiste. Quand on y est allé avec les enfants en juillet, on est arrivé, on a eu le rendez-vous en même temps. Il n'y avait qu'un dentiste à l'époque. Depuis, il y a sa fille qui s'est installée avec lui. Donc, on a eu le rendez-vous en même temps. C'est-à-dire qu'on est partis tous les 3 sur les fauteuils dentistes. Et là, c'était les assistantes dentaires qui ont nettoyé les dents. Alors, le floss, le fil dentaire, voilà, fil dentaire, détartrage, les radios. Voilà, elles ont elles ont regardé les dents, elles ont pris des radios. Et après, pendant 5 minutes, même pas, il y a le dentiste qui vient pour s'assurer, en effet, ben oui, là, il y a des caries. Et c'est tout. Et c'est assez impressionnant, en fait. Là, j'ai fait... les enfants ont eu des vaccins. La première fois, on a vu le médecin. J'ai toujours pris rendez-vous au même endroit. En France, mais en fait, les enfants sont un petit peu malades, que la vaccination permettait qu'ils se fassent un peu surveiller par le médecin, quoi. C'était... voilà, qu'on y va 2 fois par an, une fois pour avoir l'ordonnance du vaccin et la fois suivante pour faire le vaccin. Voilà, ça permettait de regarder, de montrer un peu. Mais là, bah déjà, on n'a pas besoin d'ordonnance parce que c'est eux qui ont les vaccins. On ne va pas chercher le vaccin à la pharmacie. On arrive, on dit qu'on veut faire un vaccin. Alors après, peut-être pour des vaccins très particuliers, voilà, il faut le prévoir à l'avance. Mais là, moi, à chaque fois, c'était... bon, je prenais rendez-vous. Mais voilà, c'est oui, non, mais on a les vaccins, donc on arrive et on ne voit que l'infirmière. Et c'est l'infirmière qui fait le vaccin. En France, on peut faire les vaccins par les infirmières. Ça, je le sais. Mais je crois qu'on n'a pas cette habitude. Là, on nous laisse quelque part. En tout cas, à Kyoto, c'est peut-être très différent dans les grandes villes. Mais on nous laisse pas le choix. Et j'ai envie de dire, ben ouais, c'est pas plus mal. À la rigueur, je préfère que les médecins voient des personnes malades et que ce soin-là soit laissé à l'infirmière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je suis vraiment fatiguée. Je sens la fatigue qui tombe. Donc, mais voilà. Et c'est vrai, et ça permet surtout d'avoir des rendez-vous plus rapidement. Bon, en plus, pas trop grande ville, je vous dis, une offre assez importante pour aussi peu de monde. Et
Alors on a la chance à Iowa City, qui est à 1h30, 1h03 de route de Keokuk. C'est une ville universitaire. C'est vraiment la ville universitaire, comment on la voit après. La ville est presque seulement universitaire. Et il y a un hôpital un CHU quoi, mais extrêmement reconnu. C'est voilà, quasiment c'est l'équivalent de Necker en France. Et bon, peut-être que dans d'autres endroits aux États-Unis, plus perdus dans la campagne, peut-être que c'est plus compliqué d'avoir. Là, nous, c'est vrai que tout est à proximité. Lise, voilà, le dentiste, on peut y aller à pied en 15 minutes. Ce que j'ai fait la dernière fois parce que j'avais des problèmes de voiture. La voiture n'a pas démarré. C'est pratique. L'orthodontiste, on va à Mount Pleasant parce que c'est un orthodontiste pardon, un peu spécialisé dans les enfants. Donc c'est un voilà. Mais il y en a un ici, d'orthodontiste. Donc voilà, je trouve quelque part une offre médicale un peu plus importante qu'en France. Et une facilité d'avoir des rendez-vous bien plus grande qu'en France. Je me dis que je vais pas essayer l'offre. Bref. Je vais m'arrêter là. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pensé, est-ce que je suis en train de me demander, est-ce que j'ai pensé. Oui, il est possible que pour cette... j'ai des soucis quand je monte mes vidéos. Si éventuellement quelqu'un utilise le logiciel Wondershare Filmora, qui est très très bien, mais là j'ai vraiment un problème, c'est-à-dire que quand pour le monter, je regarde le film, donc je coupe le début, la fin, voilà, les petits quelques mollets, quand je vais répondre au téléphone alors que non, en fait il n'y avait pas besoin, bref, je vais couper et en même temps je le regarde et je note les moments pour vous mettre dans la barre d'information de YouTube les différents moments. Si vous voulez voir qu'un seul truc, voilà, comme ça. Et là, j'ai vraiment un souci, c'est-à-dire que le son passe à la vitesse normale et l'image est décalée, mais se décale de plus en plus. Ça ne se voit pas une fois qu'il est créé, mais moi, ça se voit et donc ça me pose problème pour connaître, déjà pour couper, pour le monter, c'est pas pratique, mais alors pour savoir les heures, là, c'est un bordel. Et je sais pas pourquoi, j'ai essayé de... voilà, l'ordinateur n'est pas surchargé, je sais pas d'où ça vient, c'est très énervant. Et donc il est probable que d'ici que j'arrive à régler ce problème, j'arrête justement de mettre les horaires. Ou alors que je les mette un peu plus tardivement, après l'avoir regardé à nouveau sur YouTube. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est... Si l'une de vous utilise ce même logiciel et a ce même problème, si elle arrivait à s'en débarrasser, si elle peut me le dire, ce serait super. Parce que là, je vois. Je vois pas. Voilà. La semaine prochaine, je pense que je vous montrerai un peu de couture. Je sais pas ce que je coudrai, mais j'aimerais bien coudre un peu. La saison de softball commence à arriver sur la fin. Et là, c'est Stéphane qui y va. Mieux, mais en fait, ça m'éclate de voir. Moi, j'ai toujours du mal avec du sport. Je suis toujours désolée pour l'équipe qui perd. Et quand c'est l'équipe de ma fille qui perd, ou alors quand non, c'est pas quand... Je suis encore plus désolée quand c'est l'équipe de ma fille qui perd, mais même quand ils gagnent, je suis désolée pour l'autre équipe. Surtout s'il y a une grosse différence de points, s'il y a une toute petite différence de points. J'ai limite des palpitations à chaque point, à chaque fois que... Est-ce qu'elles vont marquer un point? C'est bon, voilà. Donc, c'est sympa parce que j'ai des moments juste avec Lise, parce que j'ai des moments assises où je peux tricoter. Bref, mais je suis bien plus contente de rester ici à la maison avec Marc que d'aller, voilà, si Stéphane veut y aller, ça ira tout à fait. Comme ça, j'emmène Marc
à la piscine, puisqu'il a piscine au Hawaï maintenant, les samedis matins. Et ça m'a permis, par exemple, quand j'ai la semaine dernière, de tricoter son pull. Et quand il a fallu, quand c'était fini, qu'il a fallu le chercher, j'ai eu comme ça le très grand plaisir de laisser ma pelote rouille derrière. Je les avançais avec mon tricot et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, de retourner, de m'apercevoir que j'avais 5-10 mètres de fil parce que la pelote elle était restée là où j'étais assise. Donc j'ai vite fait demi-tour avant que quelqu'un se blesse et j'ai rebobiné. Je vous jure. Voilà. Donc ouais, la semaine prochaine, il y aura du tricot parce que je vais continuer à tricoter même pendant l'entre-deux matchs. Et j'espère un peu de couture. Voilà. Ben, d'ici là, vous tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, etc., etc., etc. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.